Bonjour à tous, ici le Solonic Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bon bah écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve dans le plus grand des calmes pour parler ensemble du chapitre 1059 de One Piece. Et je suis très content de vous retrouver parce que le chapitre est vraiment exceptionnel. Il faut savoir dire les choses directement. Ce chapitre est magnifique, il est incroyable. On a des révélations, on a le SSG, on a Rayleigh, on a le retour de Barbe Noire, on a la marine qui encore une fois prend cher, mais bon, depuis Rokugyo, on a l'habitude, c'est pas trop grave, et on a encore pas mal de choses dont on va parler aujourd'hui. Et on démarre directement avec la page de couverture parce que César a aidé le Germa avec un gaz hallucinogène. Comme prévu mes amis, eh bien le Germa n'avait pas non plus de grandes chances contre Katakuri et Oven. Et donc pour sauver les Germa, César a utilisé du gaz encore une fois hallucinogène et ça a marché. Donc par rapport à César, ce qu'il faut comprendre c'est que là, on est vraiment dans une attaque surprise, mais pas que, parce qu'on a mine de rien un pouvoir qui est cheaté. On se rappelle que sur Punk Hazard, César avait battu Luffy et pas mal d'autres gens avec de bons niveaux avec son fruit. Par contre, quand on a eu le combat Luffy contre César, eh bien Luffy l'a battu. Et il l'a battu sans guerre 4. Donc, on a bel et bien un pouvoir qui peut être cheaté, alors que César, donc l'utilisateur, n'a quant à lui pas un gigantesque niveau de puissance. Au niveau du chapitre, on a Shanks qui propose encore une fois à Marco d'intégrer son équipage. Mais Marco refuse, et bien évidemment, la raison principale, le fond, ce n'est pas l'excuse de Marco, mais bel et bien la puissance. On imagine bien qu'avec un Marco dans l'équipage de Shanks, on a quand même quelque chose qui est abusé. On parle d'un équipage avec 2 Ben Beckman, c'est pas vraiment possible. Surtout qu'au niveau des commandants, comment est-ce qu'on fait? Du coup, au niveau de Marco, on a une petite excuse. Je suis vieux, c'est terminé, blabla blabla, alors que Marco n'est pas si vieux que ça. La véritable raison est bien évidemment qu'au vu d'un futur affrontement entre équipage Yonko, si on a bel et bien l'équipage de Shanks qui affronte l'équipage de Barbe Noire, ce n'est pas possible. Yamato dit clairement que Shanks a chassé Aramaki avec un ki surpuissant. Et donc là, on est vraiment dans ce qui fait que Shanks ou encore Roger sont immensément puissants. Le haki des rois. On se rappelle qu'au chapitre 1055, eh bien Shanks avait humilié Aramaki, donc Rokugyo, un amiral de la marine, à des kilomètres. On ne parle pas d'épée, pas de maniement, pas de skill, on parle d'un haki surpuissant. Finalement, comme beaucoup l'attendaient, on a une discussion entre Marco et Luffy. C'était pas non plus quelque chose que j'attendais vraiment, mais là, on a une discussion et c'est plutôt plaisant. D'ailleurs, on se pose une petite question, de quoi parle-t-il? Eh bien oui, de Marineford, de la guerre au sommet, parce que Marco avait sauvé Luffy. Il faut comprendre que l'auteur n'a pas du tout oublié l'arc Marineford, vraiment pas du tout. Marineford est un arc dont on parle beaucoup parce que Marineford est un arc où on avait vraiment les 3 grands pouvoirs. Shichibukai, un équipage Yonko et la marine. L'arc Marineford est un arc qui est hyper bien construit et surtout hyper important. On a eu la fin de Barbe Blanche, Barbe Noire qui a volé son fruit, Luffy qui a compris qu'il avait besoin d'être encore bien plus puissant, ou encore les limites de puissance de beaucoup de personnages. Et on en vient donc aux événements d'Amazon Lily. Au final, eh bien l'amiral Fujitora n'a pas été envoyé sur place. On l'avait vu contre des monstres marins quand il parlait avec Akainu, donc l'amiral en chef, et comme autour de l'île de Bangkok il y a beaucoup de monstres marins, eh bien Fujitora aurait pu être là. Mais malheureusement, eh bien non, parce que la marine, ou plutôt Akainu, parce que c'est lui qui donne des ordres, c'est lui qui donne les directives, n'a pas envoyé d'amiral contre Bangkok. On l'a vu contre Baggy, pas d'amiral, on l'a vu contre Mihawk, pas d'amiral, et contre Bangkok, eh bien pareil, pas d'amiral. Au lieu d'envoyer Fujitora, eh bien on a eu droit à Yamakaji, Kobe, mais également le SSG. Donc, le SSG n'a pas été envoyé contre Baggy, a priori pas contre Mihawk, mais pour Bangkok, eh bien oui. Donc, soit Bangkok est très importante par rapport à la marine, soit le fait qu'elle soit la tête des Kuja, donc une tribu guerrière, joue vraiment énormément, soit c'est juste par rapport à la puissance d'Hancock, mais là, ça bloque. Parce que pour Mihawk, on n'envoie pas le SSG, et qu'un amiral, donc Fujitora, aurait été vraiment le bienvenu. La question est donc, pourquoi est-ce qu'Akainu n'envoie pas d'amiral? Pourquoi pas Fujitora? Pourquoi pas Kizaru? Et pourquoi pas Aramaki? Surtout pour un Mihawk, le meilleur épéiste au monde, il n'y a vraiment aucun intérêt à envoyer beaucoup de marines si tu sais que la marine va se faire allumer. Donc, selon Akainu, les Shichibukai en termes de niveau de puissance, ça ne mérite pas un amiral. En tout cas, force est de constater que Barbe Noire le Yonko Marshaditich est venu en personne pour récupérer Bangkok. Son fruit est donc tellement important qu'il vient lui-même. Il faut comprendre que pour le Meramiranomi, donc le fruit du feu, le fruit de Ace, il n'a envoyé que Burgess, alors que là, il vient en personne. Il aurait pu envoyer Shiryu, mais non, il vient en personne et il va jusqu'à attaquer la marine
pour prendre le fruit. Donc en toute logique, ce fruit est vraiment hyper important. Ce n'est pas Bo Hancock qui est importante, mais son fruit. Bo Hancock en elle-même ne représente pas non plus quelque chose qui est hallucinant pour la marine. Sinon, encore une fois, on envoie au minimum un amiral. T'envoies pas Yamakaji et Kobe. Maintenant, si on regarde bien, eh bien on comprend que au final, le SSG a été envoyé. Donc si on met de côté l'importance d'envoyer un amiral en termes de puissance, eh bien on peut se dire que le fait que la marine ait envoyé le SSG contre Bo Hancock et pas contre Mihawk confirme bel et bien le fait que Bo Hancock est hyper importante par rapport à son fruit. Au niveau de Barbe Noire, eh bien l'auteur a fait un choix qui est plutôt particulier. Il envoie Katarina Devon qui trouve Hancock très belle et Vasco Shot qui trouve Hancock encore plus belle. Et d'ailleurs, il nous a sorti une bonne grosse dinguerie, mais bon. Que voulez-vous, c'est Vasco Shot, capitaine, et si on l'a gardé pour s'amuser avec elle. On a donc bel et bien de vrais méchants pirates. Là où le choix est plutôt particulier, c'est que Bo Hancock, via son fruit, peut changer en pierre plutôt facilement ceux qui la trouvent belle. Et a priori, au plus on la trouve belle, au plus c'est facile pour elle. Donc le fait d'envoyer Vasco Shot et Devon qui la trouvent vraiment très belle, ce n'est pas du tout anodin. Le but était justement que Bo Hancock est un petit peu une monnaie d'échange par rapport au fait que Barbe Noire voulait lui ôter la vie. Maintenant que ça c'est dit, Bo Hancock on la met de côté parce qu'on parlera d'elle, de sa prime, de son fruit, de ses pouvoirs juste après, parce que maintenant on doit parler de Monsieur Silver Rayleigh, mesdames et messieurs, le Seigneur des Ténèbres. Je suis hyper content parce qu'on a là un niveau intermédiaire. Le niveau intermédiaire de Rayleigh est bel et bien confirmé. C'est terminé. Rayleigh Prime, niveau Yonko, Rayleigh Vieux, niveau intermédiaire. Cela fait des années qu'on milite par rapport au niveau de Rayleigh. On a milité pour que tout le monde comprenne que Rayleigh Prime égale niveau Yonko et que Rayleigh Vieux égale niveau intermédiaire. Comme prévu, Monsieur Eiichiro Oda donne enfin une confirmation définitive. On l'avait vu beaucoup de fois sur l'archipel des Sabondi, Kizaru qui est un amiral et qui a un niveau d'amiral commandant confirmé a avoué publiquement qu'il était inférieur à Rayleigh Vieux. Donc forcément, cela plaçait automatiquement Rayleigh Vieux un niveau supérieur. Comme il ne pouvait pas encore avoir de niveau Yonko au vu de ce qu'on a vu, et bien pour vous je parlais de niveau intermédiaire. Et bien là je suis très content parce que le niveau a été confirmé. Rayleigh Vieux avoue que actuellement il ne peut vaincre Barbe Noire et Yonko, mais comme ça venu à choquer Barbe Noire et comme Barbe Noire est reparti plutôt que de le combattre, et bien cela confirme bien que Rayleigh Vieux démonte un commandant et qu'il démonte un amiral. Pour tous ceux qui pensaient que Kid avait atteint un niveau intermédiaire. Pareil pour l'eau. Pour beaucoup de personnages dont les amiraux, eh bien non, parce que ça c'est un niveau intermédiaire. Rayleigh Vieux, un mec qui est capable de chasser Barbe Noire. Bien évidemment que, en termes de combat complet, il perdrait, et d'ailleurs, il le dit, mais comme son niveau est incroyable et qu'il est plus élevé qu'un commandant ou qu'un amiral, eh bien Barbe Noire part. Voilà pourquoi Kizaru a avoué publiquement qu'il était inférieur. Et voilà pourquoi, après les Mugiwara, par rapport au fait que Kuma les ait envoyés, eh bien Kizaru a forcément dû laisser partir Rayleigh. Rayleigh Vieux est un niveau intermédiaire confirmé. On ne parle pas de prime, on est dans le réel. On est dans le concret, on est dans l'action. On n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans les on-dit, on n'est pas dans les titres. Rayleigh Vieux est intervenu et Barbe Noire est parti. Barbe Noire l'a écouté, Barbe Noire un peu eu chaud, Rayleigh allait faire du sale de chez sale et Barbe Noire est parti. Ça c'est un niveau intermédiaire, un niveau qu'un amiral ne peut vaincre, un niveau qu'un commandant ne peut vaincre, un niveau qui peut donner un bon combat, un vrai bon combat, un Yonko. Donc maintenant on en revient au chapitre précédent parce que par rapport à la prime de Crocodile, pour justifier le fait que pour beaucoup Mihawk avait un niveau Yonko via sa prime, eh bien on nous a dit que Crocodile via sa prime avait un niveau intermédiaire. Mes amis, non, un niveau intermédiaire c'est Rayleigh Vieux. Crocodile ne pourrait pas faire fuir Barbe Noire. Il faut être honnête, là on est dans le réel, on est dans le concret, on est dans l'action. Quand Kizaru avoue publiquement qu'il est inférieur, on est dans le concret. Quand Garp dit que la marine ne peut pas gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps, c'est du concret. Quand Barbe Noire chope Bo Hancock facilement, mais qu'il part à cause de Rayleigh, on est dans le concret. Maintenant, parlons de Bo Hancock et de sa prime. Alors là, pour Bo Hancock, eh bien en fait c'est très simple. On me dit que de par sa prime, eh bien Bo Hancock est supérieur à un second empereur, voire même qu'il aura un niveau intermédiaire. On ne va pas loin, on invoque Monsieur Trafalgar Law. Trafalgar Law au niveau de sa prime a le double de Bo Hancock. Donc, a priori, de ce qu'on me dit, comme Bo Hancock a un niveau intermédiaire, eh bien Trafalgar Law aurait donc un niveau Yonko. Est-ce que c'est crédible? Non, fin de l'histoire. Bo Hancock au niveau de sa prime est très proche d'un Barbe Noire Yonko depuis un an avec 2 fruits.
Donc, est-ce qu'elle a quasiment le niveau d'un Barbe Noire Yonko avec 2 fruits? Non. Alors oui, effectivement, la prime de Barbe Noire a été boostée. Oui, et alors? Dans tous les cas, il était Yonko, il avait le niveau Yonko, il avait 2 fruits et il avait une prime de 2 milliards. Maintenant, bien évidemment, si le boost de la prime de Barbe Noire pose problème, parlons de Trafalgar Law. Est-ce que l'eau vaut 2 niveaux King ou est-ce que l'eau vaut 2 niveaux intermédiaires? Non. Pour Bangkok, c'est exactement pareil que pour Mihawk et que pour Crocodile. Ce n'est pas avec un nouvel élément qu'on doit oublier les éléments du passé. Sabo sur Dressrosa qui a combattu Fujitora avait une prime de 600 millions. Il était le second de Dragon, prime 600 millions. Est-ce que Bangkok vaut 3 sabots de Dressrosa? Non. Prime de Ace, 500 millions. Est-ce qu'elle en vaut 3? Non. Zoro qui a battu King a une prime de 1,1 milliard. Est-ce que Bangkok est bien au-dessus en termes de niveau? Donc, est-ce qu'elle a un niveau intermédiaire? Non, parce qu'un niveau intermédiaire, c'est le niveau de Rayleigh. Maintenant, je vais dire les termes. Oui, beaucoup seront un petit peu énervés, ça va choquer beaucoup de monde, mais bon, que voulez-vous? 2022, on dit les termes. Bangkok égale Doflamingo. Alors là, oui, beaucoup vont faire semblant, beaucoup vont faire de grands gestes en me disant « Oui, Mirio, tu dis n'importe quoi. » Alors, 2 secondes. Laissez-moi vous parler. Soyons honnêtes 2 minutes. Si j'avais posé la question il y a 2 semaines, qu'est-ce que tout le monde m'aurait dit? Tout le monde m'aurait dit qu'au grand maximum, ils ont le même niveau. Donc, si aujourd'hui vous me dites que Bangkok a un niveau qui est bien au-dessus, eh bien c'est simple. Avouez que par rapport au niveau de Bangkok, pré-chapitre 1059, vous vous êtes trompé. Moi, c'est simple, c'est pas mon cas. Parce que pour moi, la prime de Bangkok, la prime de Crocodile, la prime de Baggy et la prime de Mihawk ne reflètent pas de potentiels niveaux qui sont supérieurs au niveau de commandant ou d'Amiro. Par contre, vous, si pour vous, aujourd'hui, vous me dites que Bangkok a un niveau qui est bien supérieur au niveau de Flamingo, alors c'est simple, commencez par dire « je me suis trompé ». Maintenant que ça c'est fait, on reprend, ok, très bien. Par rapport à la prime de Bangkok, elle a un niveau qui est supérieur au niveau de Zoro, donc Trafalgar Law qui est le double de la prime de Bangkok vaut grossièrement au moins 3 ou 4 euros. D'ailleurs, en parlant de la prime de Trafalgar Law, prime de 3 milliards, comme on nous rabâche que la prime de Mihawk le met au niveau Yonko, donc j'imagine que la prime de Trafalgar Law le met quasiment au niveau Yonko. Oui, non, on voit bien que ce n'est pas possible. Bangkok égale Doflamingo. Petite question, si Doflamingo s'évade d'Impel Down, à votre avis, quelle prime aurait-il? Eh bien oui, il aurait une prime qui est supérieure à 1 milliard. Pourtant, on nous dit factuellement que Cracker, donc un 3e commandant, est supérieur. Voilà pourquoi je vous le dis, il ne faut pas oublier ce qu'on a eu au préalable. Doflamingo nous a montré la puissance d'un Shichibukai. Il l'a montré, éveil de fruits, acquis des rois, gros combat, tout ça. Maintenant oui, bien évidemment que Bangkok a vraiment une énorme prime. Mais c'est comme pour Crocodile, pour Baggy, pour Mihawk. Grosse prime, elle, ce n'est pas pour la Cross Guild, mais c'est pour autre chose. Je vous rappelle que Barbe Noire donc à Yonko est venue personnellement. Je vous rappelle que la marine a envoyé le SSG. Elle ne l'a pas envoyé contre Mihawk, mais pour Hancock, oui. Maintenant, le seul petit problème, c'est qu'il manque un amiral. Peut-être que Fujitora était occupé avec les monstres marins, peut-être, on le saura peut-être un jour. On reprend, Doflamingo égale Hancock. Luffy sur Dressrosa n'a pas fait que battre Doflamingo. En guerre 4, il l'a terrassé, il l'a détruit, il l'a broyé, il lui a roulé dessus. Maintenant, petite question, si on remplace Doflamingo par Hancock, à votre avis, que se passe-t-il? La même chose, voire en pire. Doflamingo est factuellement inférieur à Cracker. Et d'ailleurs, même son HDA à Cracker est présenté comme étant supérieur. Donc, on ne peut pas me dire que Bangkok a un niveau de second, voire au-dessus. Non, ça ne marche pas. Maintenant, par rapport à Bangkok, c'est très simple. Il faut faire un distinguo entre les pouvoirs et le niveau de puissance. Le pouvoir de Bangkok est cheaté. Oui, c'est indéniable. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'en termes de niveau de puissance, eh bien, il est énorme pour Bangkok. Grosso modo, son pouvoir ne la met pas au niveau de second ou au niveau intermédiaire. Prenons un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Sugar a un pouvoir qui est cheaté. Et elle, c'est pire parce que tout le monde oublie les personnes qu'elle a touchées. Si par exemple elle change Vasco Shot et Devon en jouets, eh bien Barbe Noire les oublie. Elle a changé Don Shinjao, Sai, Cavendish et plein de monde, et elle allait changer Luffy et Law en jouets. Est-elle supérieure à eux? Non. Sugar, tout comme Hancock, a un pouvoir cheaté, mais en termes de niveau de puissance, on ne parle pas de niveau second Jonko. Autre exemple, Perona. Sur Thriller Bark, elle a battu Zoro, Sanji et Franky en même temps, après Enies Lobby. Elle a battu les 3 en même temps. Dans ce cas-là, question, quel est son niveau de puissance? Maintenant que tout le monde a compris, eh bien pour Hancock, c'est pareil.
pouvoir cheater via son fruit et sa beauté, mais en termes de niveau de puissance, il est identique au niveau de Doflamingo. Un niveau de puissance, ça englobe tout. On ne parle pas juste d'un pouvoir. Maintenant oui, Bohancock a 3 acquis. Oui, et alors? Tout comme Doflamingo. Écoutez-moi bien, je suis là pour dire les termes. Je pense que personne ne vous dira ça, et ce pour une simple raison. Je prends une position qui est difficile à prendre. Je pourrais vous dire, elle est trop forte, elle a un niveau intermédiaire, point final. Mais non. Quand je parle de la puissance d'un perso, je prends tout le manga en compte. L'auteur de One Piece, monsieur Eiichiro Oda, fait clairement un distinguo entre les compétences d'un fruit et les compétences de base. Par exemple, Jack a tenu une armée de Sulong. Bohancock pourrait-elle en faire de même? Eh bien non. Cracker est présenté comme étant supérieur à Doflamingo, et pas juste qu'avec son fruit, parce que son acquis de l'armement est présenté comme étant supérieur. Donc pour conclure avec Bohancock, eh bien c'est simple, si sa prime reflète parfaitement sa puissance, eh bien vous devez dire qu'elle détruit Zoro, Katakuri, qu'elle vaut 2 smoothies, 2 crackers, ou encore 3 sabots de Dressrosa. Je ne parlerai pas du SSG aujourd'hui en détail parce que, en termes de puissance, il faut que je l'analyse longuement. Je prépare donc une bonne vidéo sur le SSG, sur la puissance du SSG et sur le futur du SSG. Si vous voulez beaucoup plus de vidéos One Piece, eh bien j'ai une 3ème chaîne, Ryu Sensei Prime. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, beaucoup de révélations. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.